Hello there. En fait, c'est Hello there dans la série. J'ai regardé, mais pour moi, c'est Hello you. Parce que je pense à you. On se retrouve pour une nouvelle aventure. Je vous ai expliqué dans une précédente vidéo, si elle est avant, mais je ne sais pas, que j'ai fait des petits achats cadeaux pour une amie, je lui ai donc fait une carte pour accompagner. Vous verrez, ça change un peu de ce que je fais d'habitude, mais c'est quelque chose que j'avais déjà fait plus ou moins et que j'ai envie de faire de plus en plus. Et j'avais décidé d'emballer les cadeaux là-dedans, enfin d'emballer, de les mettre dedans, sauvagement jetés. Je commence la vidéo, devinez qui vient de se pointer? Lily. Bref. Et au début, je pensais balancer les trucs comme ça dedans. Et puis, elle a formulé une demande. Elle voulait que je lui fasse un truc. Moi, j'avais pas envie. Enfin, elle voulait. Elle m'a dit, ah, j'aimerais bien. Mais moi, j'ai fait non, 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 non. Et j'ai cogité. Enfin, pas vraiment cogité. Mais tout d'un coup, j'ai eu une idée. Je me suis dit, mais pourquoi je ne décorerais pas cette boîte? Et en même temps, il y a quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps. C'est faire avec des papiers déco-patch. Sur du bois, sur une boîte. Et en plus, vraiment, ces boîtes, quand je les avais achetées, je pensais vraiment les décorer. Pas nécessairement qu'en déco-patch, mais vous allez voir. Et bien, il se trouve que ce matin, pleine de bonne volonté, j'ai cherché mes déco-patch. Et évidemment, je n'en ai retrouvé que 2. Alors que j'en ai quelques autres. Pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns. Évidemment, je les avais sortis de l'emballage parce que je trouvais l'emballage not necessary. J'avais utilisé un morceau pour faire du collage ou deux. Je les avais utilisés comme des papiers de collage également, ce qu'ils sont, mais pas en déco, mais en matière, si vous voulez, pour un collage. Et là, je me suis dit, bah en fait, je vais venir tout simplement décorer cette boîte en papier déco-patch. Alors, je pense, ou je tente de faire plus que la boîte, ou alors, plus que la boîte, je veux dire, plus que la déco, entre guillemets, de la couverture de la boîte, ou alors, comment on appelle ça? Ou alors, je viendrai également compléter la déco en plus. Donc voilà, je voulais vous proposer, voir si ça vous intéressait, de m'accompagner avec moi dans cette aventure. Oui, non mais Lily, pas maintenant, ma puce, écoute, t'es obligée là, tout de suite, là, maintenant? Alors, sincèrement, je ne sais absolument pas par où commencer. Est-ce que je commence par dimensionner le papier, ce que je vais peut-être faire, mais d'un autre côté, non, je vais peut-être commencer simplement par venir coller le papier, et puis après je viendrai adapter en fonction de ce que je veux faire et surtout du résultat. On va être clair, hein, je ne vais pas lui offrir un brouillon si je trouve que ça n'est pas joli selon mes critères à moi, évidemment, hein, c'est pas obligé des critères universels. Je garderai cette œuvre d'art pour moi exclusivement, je ne la partagerai pas. Vous savez bien que je suis égoïste, que je ne partage rien. Donc, ce que je vais faire, je prends en fait le médium de chez Action, je vais tester. Hein. Moi, j'ai collé déjà plein de papier avec. J'ai pris un tampon, n'importe quoi. Mais Lily, tu peux patienter? Un pinceau déco-patch, parce que ça, j'en avais acheté. J'avais trouvé un jour, une fois, les lots, mais carrément pas chers sur Amazon. Et donc, du coup, bah, je m'étais acheté le lot des 3 pinceaux. Donc, je vais utiliser ça aujourd'hui. Ce que je pense commencer à faire, j'ai réussi à enlever l'étiquette sans déchirer. Donc, je vais venir faire le fond. Donc, je vais venir juste coller. Je me lance, hein, vraiment, je me lance. On va essayer, on verra bien. Hein. De toute façon, qui ne tente rien à rien. Vous me connaissez, j'aime bien essayer. Et j'ai de plus en plus envie de faire de mix média, de choses, vous voyez, un petit peu en plus du collage qui viendrait se rajouter sur mes collages. Mais moi, c'est une question, le problème, c'est que je n'ai pas, ma salle est petite. Ça me complique un petit peu la vie, on va dire. Parce que je n'ai pas envie nécessairement d'avoir des matériels qui traînent dans ma pièce. Quand j'ai fini, donc c'est un souci. Voilà, donc là je viens mettre ça. Je vais venir maintenant mettre la page. Alors par contre, j'aurais dû prendre, ouais, vous voyez, parce que je ne sais pas, est-ce qu'on peut soulever. J'aurais dû prendre mon marron fleur. Évidemment, si je l'avais avant, ça aurait été plus intelligent. Vous voyez, pour essayer de tendre le papier. Alors ça sera peut-être pas parfait. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Ouais, c'est pas top. Il y a un peu des plis. Mais c'est pas trop méchant non plus. Voilà, j'essaye d'enlever les bulles. Oui, mon Théo. Vous voyez, quand je vous dis, c'est les deux, là, les 2 dictateurs avec lesquels je partage ma vie.
Il faisait pas un bruit, hein. Tout le monde vaquait à ses occupations, enfin surtout eux. Et à partir du moment où je commence à faire un truc, là, tout d'un coup, tout ce qu'ils veulent... Ah bah, oui, alors soyez pas une quiche comme moi, hein. Je pense que vous avez dû le voir, ça a séché. Alors c'est un produit qui sèche très vite apparemment. Alors je vais décaler la boîte hein, pour pas faire 2 fois la même bêtise. Ah bah oui, enfin presque. Presque 2 fois la même bêtise. Bon, de toute façon, j'ai l'intention de venir redécorer par-dessus. Et puis ça tombe bien, c'est le dessous de la boîte. Allez, je vais venir mettre ici. Comme ça. Là, je vais essayer de faire un peu mieux. Ah, vous voyez, j'ai pas posé droit. Mais bon, heureusement, c'est pas un motif géométrique. Donc déjà, ça permettra de compenser l'horreur du papier tordu. Donc là, écoutez, la tranche, je dirais qu'elle est pas top, mais elle est plutôt pas mal. Alors après, je sais pas en séchage. Vous savez, certains papiers, ou quand on pose, quand on fait certaines choses, les papiers ont tendance à se tendre en séchant. Donc, vous savez, comme par miracle, vous vous réveillez, hop! C'est un peu, vous savez, quand on fait nos vœux pour la nouvelle année. Alors, je voudrais ressembler à un top modèle, être blonde, les yeux bleus, corps parfait. Voilà. Je sais pas vous, mais moi, pour l'instant, ça n'a absolument jamais marché. Je pense qu'on a été trompé hein, sur la notion vœux. Alors, hop, mon maroufleur pour aider à tendre le papier. Alors, par contre, il y a une chose qui est sympa, c'est que le papier est quand même assez résistant. Je pense qu'il a dû être fait pour des personnes pas très adroites, comme moi. Allez. Là, je viens, comme vous voyez, finir déjà au moins la première. Là, j'essaie de faire attention parce que c'est la couverture. Alors, j'ai l'intention de la décorer, hein, éventuellement, la boîte. Donc, je veux dire, s'il y a des petits plis, bah écoutez, hein, ça sera pas bien méchant. Puis sinon, elle ferait une réclamation de service client. Voilà. Ah non! Ah bah non, finalement, c'est peut-être pas si solide que ça. Bon, bah je vais pas avoir le choix. Bah, je mettrai une étiquette, cadeau. Pardon, excusez-moi. Ah là là, je dis ça pour garder un peu de dignité hein, dans l'effondrement de la catastrophe. Et ben voilà, et je continue. Et je continue. Alors, je vais essayer de faire... Ah bah écoutez, voilà, on voit quasiment rien. De toute façon, vous avez rien vu, hein, c'est ça? Bon, alors, maintenant, j'ai fait ça. La question, c'est comment je fais pour la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir... Ah ouais, mais vous voyez, comme j'ai pas collé droit... Ah, punaise, la quiche. Bon, écoutez, je vais faire comme ça. Je trouverai un petit moyen. Je vais peut-être prendre un petit morceau, en fait. Je vais venir faire un peu comme un pansement. Donc, je vais venir coller ici. Il faudrait que je le prenne. J'aurais dû le couper assez grand, évidemment. Et ben oui, je ne l'ai pas pris assez grand. Donc, je vais prendre un morceau sur une autre page. Ah bah, ça tombe bien, j'en ai une qui est déjà déchirée. Donc, je vais prendre mes plus beaux ciseaux. Alors, je ne vais pas lancer le truc jusqu'à faire l'intérieur. Hein. Elle est sympa, je l'aime beaucoup, mais pas à ce point-là. Mon Dieu, je sais qu'elle va regarder la vidéo. Je ne sais pas si elle m'en parlera encore après. Allez, je vais venir mettre ce petit morceau pansement. Ici. Comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, je vais venir m'occuper de coller ici, faire dans un premier temps le retour. Si vous savez comment faire, si vous êtes plus à droite que moi, si vous comme ce sera pas difficile, hein, comme vous voyez, j'ai pas honte, hein, moi je vous montre tel que je fais du haut de mon ignorance. Ah, ok, j'aurais dû couper avant, c'est pas très intelligent encore une fois ce que j'ai fait. Comment je vais faire? Allez, ben, je crois qu'on va faire beaucoup de pansements. Ah là là, comment je vais faire? Comment je vais faire? Attendez, parce que là, ça a tout abîmé. Non, je vais faire avec un système de rabat. Je vais voir si ça marche. Excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, ça a déchiré en fait le papier ici.
Bon, par contre, oui, alors, je vais quand même essayer. En plus, j'ai le soleil dans les yeux. J'essaye de mettre pour que vous voyez quelque chose. Alors là, je vais coller. J'avais pas mis de colle, ça va pas aider. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Bon, écoutez, je suis pas sûre qu'elle a cette boîte en cadeau. Hein. Quand même, j'ai un peu honte. Alors, comment je vais faire ici? Ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper ici une partie au niveau de la tranche. Je vais, avant de coller, tester, voir ce que ça donne. Ok, et là, je ferai un retour. Mais je viendrai, je ne sais pas faire comment. Okay, je vais faire comme quand j'encadre. Mais sauf que le morceau n'est pas assez grand. Mais en attendant, je viens coller ça ici. Là, je vais venir... Ah, je ne sais pas comment je vais faire. Allez, je vais faire d'abord ça et je verrai après. Excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez. Je vais venir ici faire ça. Alors par contre, je vois que pour coller, le médium de chez Action est également très bien ici. Donc là, vous voyez, je viens bien faire le pli pour marquer le pli. Je viens coller sur le retour. Et je dirais que la suite, on gérera après. Hein. On verra, on verra, on verra. Là, forte de l'histoire de ce qui m'est arrivé tout à l'heure, je vais couper ici. Comme ça, ça va me permettre de bien finir mon angle là. Voilà, comme ça, ça fait un peu plus propre. Là, le problème que je ne sais pas gérer, c'est qu'il y a un petit angle. Écoutez, je vais le gérer comme ça. Après tout, ça a l'air de le faire. Je lui dis que c'est une œuvre artistique et que donc, il n'y a pas de résultat, d'obligation de résultat, juste une obligation de moyens. Voilà. Là, je vais venir... J'aurais dû couper ici aussi, vous voyez. Je suis une nouille parfois pour certaines choses, ou même pour beaucoup de choses. Voilà. Écoutez, je dirais que d'une certaine façon, j'ai fait une partie de l'intérieur. Je ne vais pas couper tout de suite, je vais plutôt favoriser de faire ça en sachant que ça, de toute façon, j'ai l'intention de le recouvrir après à l'intérieur, certainement avec un autre papier. Là, je vais venir faire, je dirais, comme un album. C'est-à-dire que je vais couper, faire un biais. Vous voyez ici, pour favoriser le pli. Alors moi, j'aime pas faire des plis trop fins, ni trop gros. Voilà, j'essaie de trouver la taille qui me convient. Vous savez qu'il y a des gabarits, mais ceux que j'ai, personnellement, ne me vont pas. Donc maintenant, je le fais comme je le sens. On a fait du cartonnage pendant des années comme ça. Alors, je vais remettre un tout petit peu de produit. Vous avez vu, hein, j'ai réussi à ne pas en mettre partout sur la boîte pour l'instant. C'est un miracle, hein, c'est un miracle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer à faire cette partie-là. Par contre, si j'étais un peu plus intelligente... J'aurais commencé par couper ça, histoire que ça soit moins, même si ça va être recouvert, moins tout de travers, on va dire. Allez, je mets la colle ici. Je vais rabattre. Comme ceci. Je vais classiquement faire mon ongle comme pour les albums. Et je vais venir faire ici. Et là, il faut que je vois comment couper. Je vais venir couper au niveau du pli, ici, comme ça. Voilà, ça va me faciliter la fin. Du moins, j'essaye. On verra. Il va falloir que je regarde des vidéos pour comment on fait ce genre de choses. Oui, vous me direz, j'aurais peut-être pu regarder avant. Bah non, hein. Non, je n'ai pas regardé avant, donc... Je me suis dit que j'allais vous montrer misère et désespoir de ce que j'essayais de faire. Voilà. Allez, j'ai fait celui-ci. Maintenant, je reproduis. Je viens couper là. Que d'aventure, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais oh là là. Oui. En plus, il faut qu'il parte demain, le colis. Donc, bah, vous savez donc à quoi je vais occuper mon dimanche. Hein. Et donc, vous allez être avec moi.
Voilà, donc heureusement que ça va être recouvert parce que là, je veux dire, il faut faire preuve d'imagination. Maintenant, la question c'est... Alors, on regarde déjà le début pour l'instant. Ah, ça fait pas mal, hein. Alors après, il y a plein de plis, il y a plein de trucs qui vont pas. Mais, ah ouais, elle est belle en fait, ma boîte. Moi, je vais la garder, je vais pas lui offrir. Oui, alors le problème, c'est ici. Donc là, il faut que je trouve un petit morceau à venir coller. Vous entendez Théo? Qu'est-ce qu'il fait, le monstre? Hier, vous savez ce qu'il a fait, cette espèce de méchant shih tzu? J'avais, pour mon album Alice, sorti mes cartons de ruban. Et il a trouvé, vous savez, j'ai des rubans en taffetas, pas en taffetas, en mousseline. Et bien, il l'a trouvé super cool, le ruban. Et il me l'a entièrement vidé. Et il était tranquillement en train de le déchirer. C'est à vous dire que j'étais pas contente. Voilà, je fais comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça. Hein, on fera en sorte qu'elle ne regarde pas l'intérieur de la boîte. La question, c'est comment je fais ici. Je vais essayer de faire comme ça. Alors, c'est pas les bons ciseaux. J'aurais peut-être dû prendre mes ciseaux plus fins. Attendez, je vais me mettre dans cette position-là. Ah, j'aime pas le travail à peu près. Ça me saoule. Voilà. Bon, écoutez. Vous voyez ce que ça donne? Je viendrai corriger ici, hein, remettre un peu de colle. Là, je vais venir coller. Et après, on verra comment on fait le retour. Est-ce que je coupe? Là, maintenant, je vais venir m'occuper de ce côté-là. Et là, j'avoue, je ne sais pas. Vous voyez ici, c'est dommage. Ah bah voilà, écoutez, le morceau, il est tombé. Hein, comme ça, au moins, on ne se pose pas de questions. Le problème, c'est l'autre angle ici. Comment est-ce que je vais faire? Je vais venir le faire, voilà, je vais venir le faire comme ça. Je vais attendre que ça sèche et je viendrai faire une petite découpe au cutter. Et en fait, je ferai pareil pour le haut. Je voudrais faire une coupe droite, j'ai pas nécessairement envie de coller en fait sur la tranche. Maintenant, ici, comment est-ce que je vais faire? Ici, je vais venir correctement appliquer mon vernis-colle, mon médium, qui permet de bien positionner ça. Je vais attendre que ça sèche. Ah oui, bah non. Voilà, vous voyez, le mieux est l'ennemi du bien. Donc là, je vais arrêter de le toucher. Là, ici, en fait, je vais venir avec un cutter. Et je vais essayer de faire une coupe droite, enfin droite arrondie, parce que c'est dans le pli effet livre. Voilà. Ah ouais, c'est pas joli. Oh là 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 là. Comment je vais faire pour récupérer ça? Bon, je sais pas du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que ça, à la limite, ça peut être pas mal. Comment je vais faire? C'est dommage que ça ait fait ça. C'est dommage. Je vais mettre un petit peu de colle. On va déjà faire ça. Comme ceci. Je vais attendre que ça sèche, hein, parce que couper humide, c'est jamais une bonne solution. Et vous voyez, moi, je suis en train d'appuyer partout. C'est pas une bonne idée. Ce que je fais, c'est que j'attends que ça sèche. Quand c'est sec, je reviens vers vous. À tout de suite. Allez, on se retrouve. Bon, j'ai pas tout à fait attendu. J'avais envie d'avancer. Je suis venue découper. C'était pas nécessairement une bonne idée quand on le fait, quand c'est encore humide. J'ai réfléchi à quelle solution je pouvais faire avoir. Alors là, vous voyez, j'ai pas tout à fait fini non plus. Là, je suis venue découper une partie, mais j'ai un petit endroit où il n'y a pas de papier, donc je suis un peu deg, mais je ferai un petit pansement. Je pense que ça ira. Je vais venir couper ici avec vous. J'ai sorti un petit cutter parce que mon autre m'a fait un caprice. C'était une catastrophe et je comprends pas parce que la lame de mémoire, je l'ai changée il n'y a pas très longtemps. Donc là, bah, je vais faire celui-ci ici. Et comme et là aussi, ça a foiré, c'est pas beau. Oh là 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 là. Après, il y a toujours une possibilité dans les contours, c'est de redécouper une bande et d'essayer de venir faire quelque chose de plus joli. Je ne sais pas, par contre, j'ai réfléchi à une idée. Ah bah j'aurais dû faire ça en fait dès le départ, là, ce que je suis en train de faire. Ah bah non, ça coupe le carton. D'accord, ok. Ah, petit cutter, mais très efficace. Donc là, je vais venir couper comme ça. Et vous voyez, ça coupe limite droit. C'est plutôt pas mal. J'aurais dû faire comme quand on fait le tour d'une tarte, en fait. Donc là, je suis venue finir. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire avec vous 2-3 petits pansements.
Ou alors, est-ce que je coupe une bande qui fait le tour? Est-ce que j'ai assez? Le problème, c'est que ça va être une bande par morceau. Il me reste une autre feuille. Est-ce que la feuille peut faire une partie du tour? Parce que sinon, j'avais pensé à une autre chose. On va faire un test, je vais aller chercher. Je voulais faire un tour avec un washi. Vous voyez, faire une petite finition bordure washi. Je m'étais dit que ça pourrait peut-être être sympa. Attendez, là, j'essaie de prendre un tout petit morceau de papier pour venir. Alors, il paraît qu'il faut prendre le pinceau et venir apposer ça comme ceci. Ok, bah voilà. Ah bah non. Je vous dis, le mieux est l'ennemi du bien. On le fait avec le pinceau et moi, après, j'y mets ma grosse main. Voilà, donc je vais laisser sécher ici, voir le rendu que ça donne. Et en attendant, je vais aller chercher un washi, voir si au moins pour ce contour-là, le washi serait quelque chose d'intéressant. Je vais choisir ce que j'ai. Je reviens. Je dis que je suis un peu bête, hein. Autant que je choisisse avec vous. Alors du coup, je vais pouvoir enlever le tapis pour éviter de venir mettre de la colle dessus. Si j'en ai besoin, je ressortirai. Et là, on va se dire, mais quelle couleur on va prendre? Alors, on a ici... Oh mince, ça n'a pas bien collé ici. Ah, peut-être qu'avec, si je fais un coup de pinceau, je ne sais pas du tout. Est-ce que ça va aider à coller? Je ne sais pas du tout. On verra bien. Allez, quelle couleur je prends? Je me suis dit que j'allais bien venir prendre une couleur un peu flashouille, hein, parce que c'est un peu la couleur... Ouais, je pense que celle-ci, elle colle bien. Je suis désolée, il y a le rayon de soleil. On a un temps magnifique aujourd'hui. Ça fait plaisir. Alors là, je vais me lancer dans un truc totalement imprévu. Donc, je ne sais absolument pas comment je vais faire. Mais bon, vous avez vu que c'est une journée, un dimanche test. Je suis désolée à ma copine qui va être un cobaye. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. De toute façon, le problème, c'est que c'est inspecteur gadget. Donc, elle met la barre très haut en termes de débrouillardise. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le washi. Mais vous voyez, je vais essayer de faire en sorte de recouvrir un petit peu le biais ici pour que ça vienne m'aider à camoufler mon imprécision. L'avantage du washi, c'est que si ça ne va pas, ça se décolle facilement. Qu'ici, je vais faire un angle. Écoutez, peut-être que l'idée du washi n'était pas une mauvaise idée. Enfin, si tant est que j'arrive à le faire jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, j'imagine que vous êtes en train de me taquiner devant votre écran. Mais non, fais pas ça. Mais non, c'est pas comme ça qu'on le fait. Et bien, si vous avez franchement des retours, je serais super contente que vous m'aidiez à m'améliorer là-dedans. Alors là, je vais faire l'angle. Pardon, excusez-moi, je vais être hors champ. Donc là, vous voyez, je viens plier ici et je viens rabattre. Excusez-moi. Et j'ai fait, bah écoutez, un petit tour. Et on va regarder ce que ça donne. Bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. Là, je vais venir corriger ma petite, mon petit pansement que j'ai fait ici. Donc, je mets un petit peu de colle. Je viens, hop, j'en ai plus assez, ça tombe bien. J'ai mon tapis avec encore de la colle ici. Ah bah non, c'est bon. Voilà, ici. Là, ah, là, j'ai fait un petit... Ah non, c'est bon, j'ai réussi à le tendre. Là, je vais venir faire mes petites finitions ici. Bon, vous voyez, ici, il y a un peu de pli. Donc là, je dirais que j'ai fini une partie de ma boîte. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est venir faire un cache ici pour que ça soit joli. Alors, du coup, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai eu la grande chance d'avoir dans mon nose, en ce moment c'est très aléatoire depuis des mois, mais alors là j'avoue que c'était au bon moment, des lots de papier de chez 6X. Et je me dis que j'allais venir décorer, et en plus bah, ça tombe bien, elle adore cette couleur. Attendez, logiquement il y avait un morceau de papier, non bah c'est pas grave, je vais prendre un morceau ici, et je trouve que c'est parfaitement coordonné avec la couleur qu'elle aime, donc c'est nickel. Oui, là, je dis ça pour me remonter le moral. Hein. Allez, on va mesurer la taille dont j'ai besoin.
J'ai l'impression d'être toute désorganisée. Alors, quelle taille ici? Là, ça fait 21. Donc, du coup, je vais faire 20,5. Là, ça fait 14,5. Bah, je vais faire 14,5. Donc, je vais faire 20,5 par 14,5. Donc, Massiko, où es-tu? Le pauvre, il est en train de vieillir dans un coin. 20,5 par 14,5. Si jamais ça ne va pas, je recouperai. Ah non, si tu prends. Voilà, et je vais faire 20,5. Alors déjà, je vais vérifier. Ah, c'est indien comme couleur, hein. C'est bien costaud. Est-ce que ça empêche le pli? Non, a priori. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est peut-être la boîte qui n'est pas tout à fait droite, hein, parce que certaines avaient des formes un petit peu particulières. Allez, je vais couper 20,5. Et s'il faut, je réajusterai après. Ah, je suis super contente, en fait, c'est un nouveau projet. Ouais, t'as bien fait finalement d'avoir ton anniversaire. Ça me met le challenge. Yes, yes, yes. En fait, tout ça, c'est de la faute à Nose. Et oui, c'est lié à l'arrivage 6X. Allez, alors moi, par contre, je vais utiliser la partie un peu lisse. Je n'aime pas nécessairement les parties texturées. Bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça a de la gueule, si vous me permettez l'expression. Qu'est-ce que je vais utiliser comme colle? Parce que je ne peux pas utiliser ça. Je vais en fait venir mettre un peu de scotch double face. Hop. Je vais venir faire un petit tour comme ça. Voilà. Je vais venir mettre en bordure ici, comme ça, voilà, comme ceci, un morceau comme ceci ici. Bon, c'est pas comme ça que je fais habituellement. D'habitude, je commence toujours par faire le tour et je fais le centre à la fin. Et là, j'ai fait dans l'autre sens. C'est vraiment original, hein. Aujourd'hui, c'est free Sunday, hein. Voilà. Je vais venir. Mon maroufleur, il est où? Il est où? Il est où? Il est là-bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un peu de colle, mais je ne sais pas si je prends de la tacky glue. Non, je vais prendre ma colle habituelle, sauf que là, je vais prendre un flacon. Voilà. Il y a un petit peu de colle au bout. Je vais venir enlever les opercules. Comme ceci, enfin, ou les pellicules, je ne sais pas comment on dit. Comme ça. Vous avez vu le côté, comme je lance les membranes que j'enlève, avec quelle dextérité. Voilà, on va pas non plus un tapisser, hein. Et moi, j'aime bien renforcer, en fait, les scotch double face. Et c'est comme ça que, personnellement, j'ai jamais eu de soucis dans mes... Enfin, si, une fois avec une colle, je vous avoue, c'était mon album préféré. C'était mon œuvre. Alors, attendez, hop, est-ce qu'on est bien au niveau de la taille? J'aurais peut-être dû vérifier avant de coller, moi. Et ben voilà. Et ben voilà, j'ai collé. C'est ça le problème du scotch. Non, ça va. Je m'en sors bien. Je vais venir bien, en fait, ici. Lily, c'est pas le moment, mon amour. Non, vraiment. Non, ah, par contre, la feuille, elle est trop grande. Tiens, étonnant. Pourtant, je l'ai coupée à la dimension. Ah, mais j'ai pris la mauvaise. Oh, punaise, quelle nouille. D'accord, ok. Je me disais, je ne comprends pas. Ça n'est plus la bonne taille. Non, Lily, c'est vraiment pas le moment, mon amour. Bon, bah, j'ai donc une page... voilà, qui est sacrifiée. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est pas mal comme idée pour mettre des cadeaux à l'intérieur. Je vais essayer de trouver une ou deux petites décos à mettre dessus parce que j'ai notamment... Bah écoutez, ça se voit pas trop. La partie déchirée est ici, mais bon, j'aimerais bien quand même venir mettre une ou deux petites choses. Ici, bon, c'est pas parfait, mais bon, hein. Il y avait de l'idée. Là, il y a un petit squash aussi, mais peut-être que je vais venir corriger
avec des feutres. J'ai des feutres acryliques et peut-être que si je mettais une petite touche de couleur, ça me permettrait de camoufler un petit peu les choses pas très jolies que j'ai fait. Là, je vais simplement venir couper la petite retouche que j'avais fait ici. Voilà. Eh bien, écoutez, je cherche une déco bois ou autre chose à mettre dessus. Et je reviens vers vous dès que j'ai trouvé mon bonheur. Ah ben non, je suis bête, elles sont là. Mais n'importe quoi. Je les ai sous la main parce que je l'utilise pour... Comment ça s'appelle Bienvenue pour le printemps. Joli printemps. Bah oui, c'est vrai qu'en même temps, cette saison... Qu'est-ce que j'ai ici? Ah, bah écoutez, je peux venir mettre ça. Incroyable. J'ai quelques grandes découpes. Destination bonheur, c'est pas mal aussi. Vous voyez, en plus, ça viendrait camoufler mon horreur ici. Ah, j'ai ça aussi qui est joli. Alors, je pourrais j'ai l'habitude d'embosser ces découpes en bois avec un embossage à chaud. Ah, mais attendez, regardez. J'ai celle-ci. Ah, ça va être difficile de choisir parce que vous allez voir, j'en ai plein d'autres. Je vous ai dit, j'avais l'abonnement à la boutique Saga Peau Scrap. Je vous remettrai le lien pour trouver ces abonnements. Je trouve que c'est de très très belles à la rencontre du printemps. Alors moi, parfois j'enlève les découpes intérieures, parfois je les laisse. Bon là, je vais les enlever, mais en fonction de celles que je vais utiliser. Alors ça, non, je prends juste. Allez, on regarde. Après... Douceur et tendresse, oui, je sais pas, elle va croire que c'est une déclaration d'amour, on va se calmer. Hein. Baby, je ne sais pas trop quoi, je crois qu'elle a passé l'âge. Tout est calme et cotonneux, oui, et oui, oui, bien sûr. Oh, j'aime bien ça. Quel talent. Ah bah écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est dommage, elle est un petit peu petite par rapport à la page. Alors attendez. Je vais essayer de maintenir mes sachets tels qu'ils étaient. En termes... Alors, je garde celui-ci sous la main. Ça, j'enlève, ça, j'enlève, ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Là, il y a ceux-là. On va regarder ici. Parce qu'il y a des choses aussi complètement différentes. Là, vous voyez, par exemple, c'est une tortue. Ça, ce sont des... Ah, il y a ça qui est pas mal. Je ne sais pas comment elle se place. C'est une baleine avec des dirigeables, mais bon. Hop. Rêve de sirène. Ouais. Je pense que celle-ci, ça devait être sur le thème de l'océan. Donc là, j'ai pas vraiment envie de faire un truc sur le thème de la mer ou des vacances. Hein. Là, on est sur un thème de fleurs. Ah, il y a celui-ci que j'aime beaucoup. Mais c'est dommage, il est un peu trop fin. Il ne se verra pas assez, mais il est magnifique, celui-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai ça, mais fleurs sur fleurs. Non, ça va pas le faire. Moi, je suis plutôt, je pense que le bon choix ici, c'est de faire quelque chose avec des écritures. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Qu'est-ce qu'il y a ici? Non, ça va pas le faire. Dans ce que j'ai en tête, écoutez, je vais tout simplement venir reprendre. Ouh là là, que je le casse pas. Je vais prendre, j'aimerais bien en prendre une grande parce que je pense qu'il faut une grande. Écoutez, j'ai très envie de mettre Bienvenue joli printemps, on est fin janvier ou alors Instant magique. Lequel vous préférez? Non, je préfère Bienvenue printemps. Et là, vous voyez, pour le coup, je vais venir enlever, je vais prendre l'aiguille de ma colle. Ah non, j'ai failli casser ici. Je vais venir enlever les petites découpes qui ne sont pas parties. Elle a une qualité dans sa découpe, c'est fin parce que vous savez, des fois, vous achetez des découpes bois et en fait, c'est super épais. Et là, vous voyez, elles sont vraiment super fines. Ça rend mais magnifiquement bien. C'est une super boutique, Saga Peau Scrap. Hein. Pour celles qui aiment ce genre de choses, c'est unique. Voilà, je vais venir la mettre comme ça. Je ne vais pas la teinter, j'aime bien le côté naturel. Je vous dis d'habitude, je l'embosse, mais là, comme il y a beaucoup de couleurs sur le papier, je me dis que ça serait pas une bonne idée. Oui, alors la colle, tu vas pas me faire de caprice maintenant. Hein. Ça serait, je veux dire, un petit peu trop de mettre des couleurs. Là, peut-être que le côté naturel sera au contraire plutôt sympa. Ah, je vois, il y a une petite découpe que j'ai laissée. Je vais aller l'enlever avant que ça colle. Voilà, ici. Voilà.
comme ceci. Voilà. Je vous dis pas ce qu'il y a dans la boîte, vous aurez l'occasion de la découvrir sur sa chaîne. Attention, il n'y a pas des merveilles, hein. J'ai fait un petit colis, mais j'ai pas mis des merveilles. De toute façon, vu ce qu'elle a comme matériel, c'est quand même compliqué. Mais là, j'ai fait autre chose. Vous verrez bien. Allez, alors avant de coller, je vais essayer de bien voir où je veux la mettre. Comment je vais la centrer? Je pense que c'est pas mal comme ça. Voilà. On va mettre comme ça. Et voici une petite boîte cadeau où je vais aller chercher mes feutres acryliques. Je ne sais pas si je vais laisser. S'il y a une suite, bah, vous verrez que je vous montre l'utilisation des feutres acryliques. Sinon, je vous présente la boîte cadeau que je vais offrir à ma copine. Je vous dis au revoir au cas où je ne fasse pas... Oh, bah attendez, je vais mettre en pause. Mais je suis bête. Mais je suis bête. Me revoilà. Alors, je suis allée chercher ce que j'ai en marqueur. J'ai fait un petit peu de vide aussi autour de moi. En marqueur acrylique, j'ai cette boîte de chez Amazon. Tout petit prix, 24 crayons, 24 feutres, pardon, ça coûte à peu près 6 €. Franchement, pour le rapport qualité-prix, ils sont très bien. Notamment, ça permet déjà d'avoir un marqueur blanc, ce qui est très pratique. Vous savez que moi, j'utilise les marqueurs blancs acryliques pour écrire ce que j'ai dans mes bocaux. Parce que c'est beaucoup plus pratique que des étiquettes. Ça se nettoie tout seul et ça tient très bien. Donc, j'ai cette boîte-là. Et j'avais également acheté les 84 de chez Gangwana. Ils sont super. Vraiment très bien. Donc là, ce que je voudrais, c'est prendre un rouge, je pense le 283. Et voilà, et maintenant, on va jouer à Sherlock Holmes. On va le trouver. L'avantage de ces feutres, c'est que ce sont des doubles pointes. Après, il faut juste trouver le numéro de la couleur. C'est vrai que c'est au-dessus. Il y a 4 couches. Évidemment, ça va être juste en dessous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça n'a pas loupé. Voilà. Je vais vous montrer pourquoi aussi je voulais le faire avec des feutres acryliques. Allez, je les remets comme ça. Comme ça. Voilà. On va mettre sur le côté. Je vous explique pas le bazar. Et en fait, ce que je voulais, donc je vous disais, il y a une double pointe. Vous avez à la fois une pointe pinceau comme ça et une pointe fine. Et là, ce que j'avais envie d'essayer de faire, c'était de venir colorier. Alors, je vais peut-être prendre la pointe, pinceau. Alors, c'est pas très joli, hein, c'est pas le top, mais c'est mieux que rien. Et puis, vous voyez, surtout, c'est raccord avec la couleur de washi que j'ai utilisée. Et là, je vais venir faire la même chose ici. Voilà, écoutez, c'est pas top, mais il faut vraiment le savoir. Je vous dirais que mes cadeaux pour Nathalie de la chaîne Nathalie G, donc vous retrouverez peut-être l'ouverture du colis en vidéo sur sa chaîne. D'ailleurs, je suis en train de voir que j'ai à corriger également ici, de ce côté, un petit chouïa. Voilà. Après, je pourrais venir faire un mélange, hein. Mais bon, comme je ne suis pas sûre, je ne veux pas faire de catastrophe. Donc voilà, ces cadeaux, c'était pour Nathalie de la chaîne Nathalie G. L'avantage, c'est que ça va me permettre de mettre sa carte cadeau directement dedans avec ce qu'elle va contenir. Elle ne sera pas pleine, mais il y aura juste 2-3 petits éléments. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir accompagnée pour cette nouvelle aventure. Merci pour votre patience. J'espère qu'en tout cas, vous avez bien rigolé et passé un bon moment à la regarder. Si vous avez aimé, il paraît, n'oubliez pas de liker. Si vous n'êtes pas abonné, mais comment cela est-il possible? N'hésitez pas à le faire et à nous rejoindre régulièrement. Ça sera super. À bientôt. Au revoir.